précipitations intenses sur Paris. Le niveau de la Seine est à une hauteur exceptionnelle. La tour Eiffel a les pieds dans l'eau. Il faut se réfugier sur la colline de Montmartre pour avoir une chance de rester un peu au sec. La crue du siècle, la crue du siècle. Qui veut mes fleurs? Des fleurs arrosées par la rosée du mois de mai. Qui veut mes belles fleurs? Bonjour, madame. Les fleurs sont périssables, madame. Achetez plutôt un souvenir de Paris, madame. Non, merci, ça va aller. Émile, tu vas où? Je vais à Barbès pour réparer mon projecteur. Oh, c'est sur mon chemin, je t'accompagne. Mon cher monsieur, j'ai une reproduction de la tour Eiffel en miniature. Je suis sûre que cela vous intéresse. Oh, une tour Eiffel miniature. Oh, 2 minutes, Émile. Oh, ils vont en écouter. Oh, Maud, Émile, Maud, Émile, Maud, Émile, que faites-vous ici? Je vais à Barbès pour réparer mon cœur. Non, mon projecteur. J'imagine que je verrai tout à l'heure après la projection. Oui, vous savez, Maud, vous savez peut-être que vous accepterez que... Oh oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir? Oui, ça ne me dérange pas, je vais ranger la bobine dans la cabine. Oui, la bobine dans la cabine. Oui, il y a autre chose, Émile? Oui, est-ce que peut-être que... Surtout cette marguerite, madame. Vous savez, la marguerite s'épanouit lorsque l'astre réchauffe ses envies. Violette, j'étais en train de parler avec... C'est pas grave. À plus tard, Émile. Au revoir, Maud. Alors là, merci beaucoup, Violette. De rien. J'étais en train de lui parler et là, t'as tout gâché. Ah, ça y est, c'est trop mignon. Tu lui as enfin donné rendez-vous, c'est génial. Mais, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Tu l'invites, elle s'évanouit, elle dit oui. Tu t'évanouis et vous vous tombez dans les bras. C'est pas classe à ton rendez-vous. Oui, je ne parle plus correctement quand je vois Maud. Je bredouille. C'est pour ça. Écris-lui une lettre contre la bredouille. Bien de celle qui la vapouille. Une lettre? Mais quelle bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, c'est une idée de génie. Oh ouais, Edouard. Je peux t'aider si tu veux. Je suis une expérience. Mais tu es romantique, Violette? Est-ce que je suis romantique? Tu n'es pas au courant de ce qu'on dit avec vous. Donc Violette, écoute les amis. Je peux t'aider si tu veux. Prends ta note. Maud. Tes cheveux sont doux comme de l'ortie. Et ton haleine de fleurs sauvages qui me... C'est bon, Violette. Je pense que je vais utiliser mes propres mots. D'accord. Mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Hé, Émile, il va falloir se bouger là. Moi, j'ai un emploi du temps chargé. Avant d'aller à Barbès, j'ai une petite course à faire. Je dois aller chez la professeure. Oh non, Raoul, tu vas encore me mettre en retard. Mais non, j'en ai que pour 2 minutes. En plus, tu vas l'adorer. Tu vas voir, c'est une femme en avançant sur son temps. Une visionnaire, un peu comme moi, quoi. Mais bon, je comprends pas pourquoi elle cache toutes ses expériences. Elle est peut-être timide. Oui, probablement. Tiens, la voilà, professeur. Ah, Raoul, vous voilà enfin, toujours en retard. Ah oui, en fait, ce matin, ma brosse a été coincée dans... Mais oui, votre brosse à cheveux. La semaine dernière, c'était vos doigts coincés dans une porte fermée à clé. Ah, ça, c'était douloureux. Hein. Raoul, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je dois partir à New York pour une conférence sur les formules chimiques qui vont révolutionner notre monde. Oh, ça a l'air passionnant. Ça l'est, mais je suis pressée, vous êtes en retard. Alors déposez le terreau derrière la porte de mon laboratoire et ne touchez à rien. Je me suis bien fait comprendre. Oh oui, bien sûr. Jamais me viendra à l'idée de toucher quoi que ce soit dans votre laboratoire. Oh, trop bien, on va pouvoir faire plein d'expériences. Mais Raoul, le professeur a dit qu'il ne fallait toucher à rien. Mais non, tu n'as pas compris. Il a dit qu'il fallait que je pose le terreau derrière la porte. Donc, par conséquent, je dois faire un peu de place. Tu penses que je pourrais filmer? Oh bah oui. Oh, l'eau, ça mouille. Et parfois ça déborde. Mais les gens me prennent pour qui? Moïse? Ils attendent que je fasse quoi? Des miracles? Non, que vous mettiez à leur disposition plus de barques, des pontons, des abris pour les pauvres. Et des couvertures. Des couvertures? Vous savez, non. Ce qu'il faut faire, c'est diversion. Ah oui, ça c'est une très bonne idée. Créons des déviations. Non, diversion comme divertir, amuser, les faire sortir des marécages, de la grenouillère, les extirper de la pataugeoire, les obliger à lessiver, liquider, lever l'ancre, prendre le grand large. Il faut faire appel à leur imagination. Mais comment ça? Je n'en sais rien. Trouvons quelque chose qui ait du panache, comment dire, qui pétille. Madame la préfète, madame la commissaire, madame l'agent, tout se passe comme vous le désirez? Oh oui, chère Carlotta. Tant mieux. Nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin de la perfection. Ah bon? Eh bien, pour que mon bonheur soit total, il faudrait que vous acceptiez cette invitation. Madame la préfète souhaite que votre nièce Lucille vienne chanter à l'inauguration du funiculaire. Formidable! Quel honneur! Je suis sûre qu'elle acceptera avec joie. Oh, justement, la voilà.
ça ne m'intéresse pas. C'est la préfète, c'est très important pour le cabaret. Elle est très appréciée, elle a beaucoup de pouvoir. Elle est rasoir. Elle a la Légion d'honneur. Et la médaille de l'ennui. Elle est respectée et respectable. Je ne veux pas y aller. Allez, fais un petit effort, fais-le pour ta femme chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, et en fait, qu'en est-il de ta recherche pour les musiciens? Oui, que se passe-t-il? Horrible, au moins 2 mètres de haut, des griffes crochues, des dents pointues. Calmez-vous. Oui, calmez-vous, restons calmes. J'étais en train de préparer un café crème pour Madame Carlotta quand soudain j'ai entendu un bruit dans la remise. Il a pris un manteau et un chapeau. Ne cédons pas à la panique. Oui, ne cédons surtout pas à la panique. De quoi parlez-vous, malheureux? D'un monstre, un monstre. Tu as un nom? Franqueur, ça te plairait? C'est joli, hein? Attends-moi, j'ai une idée. Un manteau pour pas qu'on voit tes épines. Un masque pour pas qu'on te reconnaisse. Et voilà. Tu as une voix magnifique, tu pourras chanter avec moi. Faut que je te présente à tout le monde. Viens. Madame la préfète, avez-vous un instant? Oui, bien sûr. Il y a du nouveau? Oui, ce n'est qu'une hypothèse. Mais ici, la devanture du magasin était pulvérisée. Là, c'est l'endroit où les enfants ont été traumatisés. Et c'est là où le cheval a eu peur dans la... et c'est là où le cheval a rué et a eu peur dans la boutique de l'entreprise. Vous voyez où je veux en venir? Alors là, non. Il y a un schéma. Oui, un cheminement méthodique qui nous conduit en toute logique ici. Et Eh bien, nous aimerions avoir l'opportunité de mener une enquête minutieuse, madame. Ah bien, menez, enquêtez minutieusement, que la population sache que nous sommes des femmes d'action. Merci, madame. Je vous en prie, mesdames, n'allez pas trop vite pour résoudre cette enquête. Mais madame, plus vite on sera, mieux ce sera. nous sommes au bord de la catastrophe. Là où vous voyez une catastrophe, moi je vois une opportunité. Figurez-vous que quand le peuple a peur, il a besoin de protection. Il a besoin d'une personne sur qui il peut compter, d'une personne en qui il a confiance, d'une sauveuse, d'une héroïne. En d'autres termes, il a besoin de... Une étrange créature a été vue dans les rues de Paris. La bête mesure plus d'1,50 m et est extrêmement poilue. Ses yeux sont rouges et globuleux. En conséquence de quoi, nous appelons la population à ne pas sortir seule de chez eux la nuit. Soyez prudents et surtout, ne cédez pas à la panique.
Il y avait écrit ne pas toucher, Raoul. C'était clair, cette fumée, j'ai failli m'étouffer. Mais non, mais je ne me souviens pas avoir mélangé quoi que ce soit dans le laboratoire. Raoul, le professeur nous avait dit qu'il ne fallait toucher à rien. Et qu'avons-nous fait? Émile, tu vas trop au cinéma. Je l'ai vu, Raoul, cette créature avec ses yeux rouges exorbitants, ses bras, ses piquants sur tout le corps. Nous avons créé un monstre. Nous n'aurions pas dû entrer dans ce laboratoire. La police cherche des indices. Mais reste calme. Je ne me souviens pas avoir touché quoi que ce soit et puis personne ne nous a vus. Ça pourrait être n'importe qui, n'importe quoi. Tiens. Désolée d'interrompre votre conversation, messieurs, mais je pense que nous allons passer à la scène de l'interrogatoire. Suivez-nous. Oui, suivez-nous. Je vous présente Francker, mon nouveau musicien. Je vous présente Francker, mon nouveau musicien. Francker, mon nouveau musicien. Je vous présente Francker, mon nouveau musicien. Merci. C'est quand j'en ai ma place. Je m'endors après. Alors, Carlotta, vous croyez que Lucille aimerait que je l'accompagne? Écoutez, je peux vous parler franchement. Ah bon? Vous n'aimez pas? Celle-ci va vous plaire. Merci, patron. Merci, patron. Ce ne sont pas vos chansons qui sont le problème. Ah bon? Alors c'est quoi le problème? J'ai du talent. Tous mes amis me le disent. Il suffirait juste qu'on me donne un petit coup de pouce. Ça ou que vous changez d'amis? Ah, ça va. J'ai compris. Je suis trop originale pour la maison. C'est ça, j'allais le dire. Je suis un précurseur. Oui, bien sûr. Je suis un génie. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Ah, Lucille, te voilà enfin. Tu viens de racheter Françoise qui était persuadée qu'elle pourrait chanter avec toi. Écoute, je suis désolée, je ne trouve pas de musicien pour ton concert. Justement, toi, Carlotta, je te présente Francker, mon nouveau musicien. Il vient de très loin et il sera là pour m'accompagner. Tu verras, c'est magique. Formidable. La tête dans les airs en solitaire. Je me sentais si forte, sur moi sur les toits de Paris. À vélo, je me rappelle, je dévalais le verre. J'étais immortelle, car je m'as donné des ailes pour la vie. Paris ne rit pas, mais j'ai quelque chose à te dire. Papalam, palam, c'est toi mon papa. Je suis née dans tes bras, et j'ai un sacré cœur comme toi. Paris ne rit pas, même si tu vas souvent. Papalam, palam, je t'aime papa. Je suis née dans tes bras, et bien au monde, je te quitterai. Solitaire quand je plane dans les funiculaires. Loin des grands boulevards, je te trouverai en haut, vu d'en haut. Aux abeilles, je me rappelle la bonne donnée et son accordéon. On riait sur tous les toits cette chanson. Paris ne rit pas, mais j'ai quelque chose à te dire. C'est toi mon papa. Je suis née dans tes bras et dans ce cœur comme toi. Paris ne rit pas, même si tu vas sûrement bouger. Je t'aime papa. Je suis née dans tes bras et pour rien au monde. Je te quitterai pour rien au monde. Je partirai pour rien au monde. Je te laisserai pas là. Madame la préfète, nous avons trouvé les deux coupables. Ah bon? Oui, ils sont entrés dans le laboratoire du professeur
et ont mélangé ce flacon marqué ne pas toucher avec ce flacon marqué ne pas secouer. Cela a produit une explosion. Monsieur Émile a filmé et sur le film, nous voyons un petit point noir, une puce. Nous pensons que le mélange de ces deux potions aurait transformé la puce en monstre. Bravo! Bravo, une puce géante. Je ne pouvais pas rêver mieux. Voilà un défi à ma hauteur. Oh, s'il vous plaît, madame la préfète, ne me jetez pas en prison. Je viens à peine de démarrer dans la vie. La prison n'est pas un secteur porteur pour la livraison. En prison? Mais qui a dit qu'on allait vous mettre en prison? Vous êtes de véritables héros. Les héros ne vont pas en prison. Mais madame, ils sont coupables. Coupables de quoi? De m'avoir donné l'opportunité de prouver à mes compatriotes qu'ils peuvent me faire confiance? Non, non. Pourquoi est-ce qu'on les mettrait en prison? Ils sont dignes d'être récompensés, célébrés, honorés, glorifiés. C'est quoi? Tenez, choisissez une médaille. Vous n'auriez pas la Légion d'honneur par hasard? Mais madame la préfète! Mesdames, c'est pour ça que j'ai construit la police. C'est à vous de trouver ce monstre. Je veux qu'on l'écrase, qu'on l'extermine, qu'on le réduise à néant. Je veux qu'il retourne de bien. Comment ça? Non, mais avec de l'eau. Voyez-vous, les puces ne survivent pas dans l'eau. Et en ce moment, par chance, il y a beaucoup d'eau à Paris. Voilà pourquoi je ne me suis pas employée à drainer l'eau de la capitale. Car l'eau est mon arme de prédilection. Nous allons donc capturer cette bête et ensuite nous la noierons. Mais c'est toi qui m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, bah je fais mon boulot, je livre. Rien de cassé, j'espère. Non, ça va, merci. Je parle de champagne, pas de toi, imbécile. Oh, à cause de toi, je suis toute sale maintenant. Oh, ça va, faut pas ta diva, un peu de saleté. Mais arrête, ça va être encore pire. Oh, à cause de toi, il faut que j'aille me changer. Je peux te dire grâce à moi, le blanc c'était pas vraiment ta couleur. C'est vrai, excusez-moi, Raoul, le roi de la mode. C'est vrai qu'il est tendance, ton manteau. Décidément, cette cervelle de moineau, tu l'as gardée depuis la maternelle. Oh, et toi, t'es toujours aussi. Mais aussi toi. Ça, c'est de la rhétorique. Ah, rhétorique, je suis intelligente, je connais des mots savants. Regardez, admirez comme je suis rhétorique. Oh mince alors, quel imbécile, je suis encore tombée sur mes fesses. Une star, une princesse, et je chante comme une grenouille. Ça y est, j'ai compris. Ah oui, quoi? Tu es jaloux. Moi, je suis jaloux. Oui, jaloux de mon succès, car tu ne m'arrives pas à la cheville. Écoute, ma puce. Je ne suis pas ta puce. Écoute, ma puce. Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Les femmes m'adorent, les hommes rêveraient de me ressembler, les femmes aimeraient être aimées des hommes qui rêveraient de me ressembler, et puis... Enfin bref, je suis appréciée et inventive. Toi, apprécié et inventif. Tu sais quoi, viens voir mon spectacle un soir. Lui, il est apprécié et inventif. Oh, non, c'est vrai. On n'accepte pas les ringards. Ça fait mal. Pardon, son éminente majesté. Mais je te signale que je l'ai déjà entendu, ton spectacle. Et comment il s'appelle déjà? Franqueur. Oui, Franqueur. Et bah sans lui, ton spectacle serait inconsistant. Inconsistant. Mon spectacle inconsistant? Mais j'ai pas dit ça. Si, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit que sans Franqueur, ton spectacle serait inconsistant. Franqueur. Franqueur. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit que... Oh, Franqueur, je vous adore. Oh, vous savez, quand vous chantez les notes hautes et aiguës et quand vous chantez les notes basses, c'est... Le monstre, c'est recule. Mais c'est le monstre. Mais c'est le monstre. Mais c'est le monstre. Ce n'est pas un monstre. Mais si, mais la police le cherche et toute la ville a peur. Quand les gens paniquent, ils disent n'importe quoi. Mais si, mais que fais-tu des témoins, des articles de journaux? Franqueur est une puce géante, il ne ferait pas de mal à une mouche. Et écoute sa voix. Tu as déjà entendu une voix de pareille? Il a une voix de chaton. Mais sans rageux, je sens
ne comprends pas. La police le recherche, la préfète veut le trouver et le tuer pour ensuite avoir la reconnaissance du peuple. Raoul. Mais Lucille, Francoeur est une puce géante, il est en danger. Si tu veux le protéger, il faut qu'il revienne à son état normal. Oh, Émile Oh, Lucille, je vous cherchais et je voulais savoir Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas le temps. Oui, en fait, nous sommes en train de regarder la forme des nuages qui est particulièrement intéressante. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, bah, je reviendrai plus tard alors. Oh, Maud Émile Émile, que faites-vous ici je me promène. Oh, alors, bonne promenade. Non, Maud, est-ce que vous voulez m'accompagner au spectacle de Lucille et Francoeur? Oh oui. Oh non, surtout pas. Mais pourquoi? Parce que Francoeur, il doit partir. Oui, voilà, il doit partir, c'est ça, Il doit partir. Ouais. Il ne peut pas rester une soirée de plus pour mon rencard. Ah bah c'est sûr que t'as choisi le bon moment pour ton encart, toi. Vous saviez, Émile, une simple balade avec vous suffira à mon bonheur. Vraiment? Oui, c'est là un moment que j'attendais que vous m'invitiez. Je pensais que je ne vous intéressais pas. Si, vous mentez. Enfin, non. Enfin, vous mentez. Enfin, votre compagnie. J'aime votre compagnie. Est-ce que vous voulez continuer cette balade avec moi? Oui, bien sûr. Bon, où en est-on? Francoeur. Oui, il n'y a qu'une seule solution. Trouvez le professeur. Vous avez vu le professeur? 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 Oh, professeur! Vous avez fait quoi? Et ben en fait, quand j'ai voulu poser le terreau... Et comment diable avez-vous fait? Je crois que c'est le flacon bleu que j'ai secoué. Mais c'est juste génial! Comment n'y avais-je pas pensé avant? Ah bah oui, c'est probablement mon génie qui a parlé dans toute sa splendeur. Il nous faudrait juste un antidote. Parce que vous croyez qu'on fabrique un antidote d'un tour de baguette magique? Non. Bien sûr que si, sinon vous ne serez pas la professeure. Venez ce soir à minuit avec Francoeur, il redeviendra une puce et ainsi sa vie ne sera plus en danger. Ouais. Ah bah tu sais, il est pas parti, il est juste plus petit. Écoute, il chante.